Avez-vous déjà été tellement dépassé par le désordre de votre maison que vous ne savez pas par où commencer votre nettoyage? Quand je n'ai pas le temps de nettoyer tout l'appartement, j'aime au moins faire 1 à 2 lessives pour retirer les vêtements qui traînent du sol et cela me permet d'avoir des vêtements propres pour toute occasion imprévue ou autre. Avant de faire sécher mes vêtements, j'aime les classer par catégorie afin de savoir comment je veux les placer sur le sèche-linge. En commentaire, dites-moi si vous faites pareil. Si vous êtes nouveau, salut, je m'appelle Radi, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous cliquerez sur le bouton d'abonnement pour plus de vidéos telles que des vidéos de motivation pour le nettoyage, des recettes et des décorations saisonnières. Je n'aime plus utiliser les pinces à linge sur les t-shirts car lorsque les t-shirts sont sèches, on peut voir la marque de l'endroit où la pince tenait le t-shirt. Mettez en commentaire aussi si vous avez le même sentiment, comme ça je sais que je ne suis pas la seule à avoir cette expérience. Pour continuer, si vous vous sentez dépassé par le désordre, un autre bon point de départ est la chambre. Je me dis que si je suis trop fatiguée, que ce soit après le travail ou autre, au moins j'ai un endroit propre pour me reposer. Je commence par changer les draps. Une bonne astuce pour faire votre matelas sentir bon est de mettre un peu de talc, de poudre de bébé, sur le matelas avant de mettre votre drap. Non seulement le matelas sentira bon, mais ça permet aussi d'absorber l'humidité.
Et comme je suis déjà dans la chambre, je profite pour nettoyer la télé, pour enlever toutes les poussières qui se sont installées sur le devant comme le derrière de la télé. Pour cela, j'utilise un nettoyant spécifique pour écran, car apparemment il y a des produits de nettoyage qui peuvent abîmer les écrans, donc faites attention. Je n'en ai pas parlé, mais cette vidéo en fait a été filmée avant que je mette les décorations d'Halloween. C'est pourquoi vous ne les voyez pas. Un autre bon endroit pour faire le ménage, quand on n'en a pas trop le temps d'en tout faire, c'est la rentrée. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le premier endroit que l'on voit lorsqu'on entre à la maison. Malheureusement pour moi, c'est un endroit que je néglige beaucoup. Et vous, avez-vous des endroits dans votre appartement ou maison que vous négligez? Aussi, depuis la pandémie, nous avons mis des masques à l'entrée au cas où on a un visiteur qui a oublié leur masque. C'est aussi pour nous car c'est plus facile de prendre un masque quand on quitte la maison. On a aussi rajouté une grosse bouteille de gel hydroalcoolique pour désinfecter les mains avant d'entrer dans la maison. J'essaie ensuite d'organiser nos chaussures, de passer un balai et un serpillière. D'ailleurs, c'était la première fois que je testais le serpillière avec spray. Et franchement, je ne suis pas fan. C'est pour cela que je repasse le serpillière traditionnel ou classique quand je trouve que c'est mieux.
Et enfin, je termine par enlever les vêtements et déchets de notre endroit de sport. Et je dois rigoler car sûrement vous allez penser qu'on n'utilise pas cet endroit, mais si, on l'utilise quand même. Assez souvent, mais on l'utilise. Une autre astuce pour faire la maison, ou plutôt les poubelles sentir bon, c'est de mettre quelques gouttes d'huile essentielle sur un coton ou des cotons et de mettre ceci au fond des poubelles avant de mettre le sachet. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, n'oubliez pas de vous abonner et de me donner un coup de pouce. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Ciao!